Bienvenue à Qu'est-ce que l'amour? Révolutionne ton amour. Ici, tu comprendras la véritable signification de l'amour et la puissance de l'amour te changera. Changera ton épouse, tes enfants, ta famille, communauté, nation et le monde entier à jamais. Dédicace. Je dédie ce livre au Dieu Tout-Puissant pour sa sagesse et connaissance. Avant-propos. Le monde regorge de problèmes de longue durée qui ne peuvent être solutionnés que par l'amour. Nous parlons de guerre, de foyers brisés, de divorce, des incompréhensions dans les familles, la haine, la traîtrise, la colère, la prostitution, la tortuosité, la fornication, l'adultère. Bien que nous professions nous aimer les uns les autres, pouvons-nous réellement vivre dans un monde là où l'amour n'existe pas? Si le véritable amour est la vraie solution, il est donc mieux de trouver la signification profonde de ce vrai amour et de le valoriser. Beaucoup sont confus par cette notion de l'amour plus que n'importe quelle autre chose. Beaucoup de crimes ont été commis au nom de l'amour erroné, jamais plus qu'auparavant. Beaucoup de thèmes sur l'amour ont été développés par plusieurs personnes dans le monde, jamais plus qu'auparavant. Beaucoup de familles ont souffert du manque d'amour, jamais plus qu'auparavant. Toutefois, les problèmes invariables, rémanents et inquiétants témoignent du manque d'amour et de la faim pour le véritable amour. Si le monde a échoué de connaître et d'expérimenter cet amour, si notre connaissance a aussi manqué de le saisir, que nous enseigne donc l'écriture divine? Dans ma quête pour la réponse à ces questions et dans ma soif de la connaissance de l'amour, je peux réaliser que le véritable amour peut être trouvé dans la lumière des Écritures. Et le contexte dans lequel ce livre se positionne est de trouver la signification profonde de l'amour selon ce modèle. Ce livre a été bâti sur les échecs, mais également sur les succès de plusieurs personnes et selon les versets dynamiques de la Bible. C'est un bon héritage pour nos enfants, les enfants de nos enfants, pour la future génération et pour tous ceux qui aspirent à l'amour. Souvent, tu peux te sentir seul ou te retrouver à la croisée des chemins ou même découragé et fatigué. Plusieurs ont expérimenté les mêmes circonstances mais ont finalement réussi parce qu'ils ont appris à vivre par cet amour divin. Et suis tes larmes et navigue avec moi tout au long de ce livre. Dans ce livre, tu apprendras à penser, parler, agir, mais aussi à conquérir comme eux. Prends le temps de lire attentivement ce livre afin d'avaler tous les mots jusqu'à ce qu'il devienne une partie intégrante de toi-même. As-tu vu un homme qui croit tout connaître, autosuffisant? Il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Il n'y a pas de limite à la connaissance de l'amour que tu peux apprendre. Il n'y a pas non plus de limite d'âge pour apprendre. C'est-à-dire qu'il n'est pas trop tard pour apprendre. Ainsi, saint terrain aujourd'hui et demain, tu vivras le type du nouveau amour que tu n'avais pas expérimenté auparavant. Utilise ce livre pour guérir ton amour brisé ainsi que les gens autour de toi, parce que celui-ci commence dans les familles, s'étend dans la communauté et rebondit dans toute la nation. Retrouve la joie dans ce livre à tout moment où tu as le cœur brisé et fatigué ou en manque d'amour, mais aussi en temps de joie. Tu commenceras très bientôt à expérimenter un changement positif dans la manière de voir les choses et tu transiteras de la crainte au courage, de l'échec au succès, de l'expérimenter à l'expérimenter, de la bassesse à la grandeur, de la pauvreté à la richesse, de l'abondance à la surabondance, du pire au bon, du bon au mieux, du mieux au meilleur, de l'abandon à l'endurance, de la fatigue à la force, de l'impossibilité à la possibilité, de limité à illimité. Ici, tu apprendras à étendre la vision de ton amour et à avoir une vue perçante. Tu déployeras tes ailes comme celles de l'aigle et prendras l'envol au-dessus de tous les problèmes. Tu mangeras tes difficultés et seras défié pour défier en retour, encouragé pour encourager en retour. Tu accroîtras la connaissance et la sagesse et renforceras la confiance dans la capacité de croire à ton amour et de faire ce que les autres peuvent accomplir, ce qu'ils ont fait et comment tu pourras aller au-delà de leurs limites. Sors de ton zone de confort, assieds-toi et apprends. Ajoute ce que tu ne connais pas à ce que tu connais pour augmenter l'étendue de ta connaissance infinie d'amour. Bienvenue au véritable amour, bienvenue au vrai bonheur. Contenu, dédicace, avant-propos, remerciement, l'origine de l'amour, quel type d'amour, un autre commencement d'amour, promesse d'amour perpétuel, racheté par amour, un amour abandonné, un homme qui aimait Dieu avec un amour suprême, l'amour de Dieu renié, un homme qui aimait Dieu plus que sa propre vie, les louanges et la prière d'un homme qui aimait Dieu, l'avertissement d'un Dieu aimable, la promesse d'un Dieu aimable, référence, remerciement. Je souhaiterais remercier mes parents d'avoir accepté de financer mon éducation, aussi bien que toutes
toutes les gens qui ont contribué à m'enseigner d'une manière ou d'une autre. Un remerciement chaleureux à tous mes amis qui ont été d'une grande aide pour moi, aussi bien financièrement que moralement. Finalement, je tiens à remercier toutes les personnes qui feront de ce livre un succès. Point 1. L'origine de l'amour. Dans l'optique de trouver la signification du véritable amour, il est impératif d'identifier la source de l'amour, d'où il provient, comment nous pouvons le définir. Selon le livre de Genèse, qui signifie le commencement, Dieu fut l'auteur de la création de l'univers, c'est-à-dire la création de toutes choses. Cela signifiait-il qu'il était l'auteur de l'amour dont nous faisons mention? On disait que l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux et Dieu créa la lumière, les arbres, les animaux et finalement l'homme. Pouvions-nous dire que cette assertion ou croyance contredit ce que les scientifiques qualifient de théorie du Big Bang et celle de l'évolution lorsqu'on affirme que l'univers provient du Big Bang et que l'homme a évolué à partir d'un singe? Évidemment, je ne perçois aucun doute de contradiction étant donné que la lumière dont nous parlons au commencement provenait d'une explosion, le Big Bang. Mais ce que nous n'avons pas expliqué, c'est qui l'avait causé. Parce que quelqu'un devait causer ce Big Bang et seul un être supérieur avait la capacité de le faire. Pouvons-nous extraire une grande quantité d'or sans avoir au préalable dynamité une montagne? Peux-tu éclairer le monde sans inventer l'ampoule électrique? Ton ordinateur peut-il fonctionner sans son concepteur? Big Bang se produisit certainement, mais grâce au coup de pouce de Dieu, le plus grand de tous les scientifiques. À la fin de la création, de l'univers et de son contenu, Dieu créa l'homme. Selon l'ordre de la création, nous pouvons remarquer que toutes les conditions nécessaires pour le bonheur de l'homme avaient été réunies avant qu'il ne fût créé. Qu'est-ce qui avait pu bien motiver cet être supérieur? C'était l'amour, le désir de créer quelqu'un qui lui ressemblerait. Dieu dit: faisons l'homme à notre image. Ainsi l'homme fut créé. Bien sûr que le premier homme, notre ancien parent Adam qui vivait dans le jardin, ne ressemblait à aucune créature à part le singe. Ce soi-disant vieux singe dans ce jardin. Si seulement il y avait des photographes pour prendre des photos du premier homme et des analystes auraient pu faire une comparaison avec l'homme moderne, nous ne pourrons que réviser la théorie de l'évolution, que l'homme était comme un singe et qu'une partie de l'univers fut créée grâce au Big Bang provenant de l'œuvre d'un être puissant. Juste après la création de l'homme, Dieu remarqua que quelque chose manquait dans le bonheur de l'homme et il dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Il prit une de ses cordes et il fit la femme. C'était après avoir rempli cette condition que le plein bonheur de l'homme fut atteint. À partir de ce moment, tout était parfait, bien qu'ils étaient tous nus. Et je suis tenté de dire comme des singes. En se basant sur ce raisonnement, nous pouvons dire que Dieu est un être supérieur qui est l'auteur de l'amour et qui désire ardemment le bonheur de l'homme. Malheureusement, la joie de ce bonheur n'a pas duré et fut rompue par le serpent qui était qualifié de rusé. Il séduisit la femme de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Celle-ci en retour séduisit son mari. L'implication de cette action est qu'ils étaient tous sous la condamnation de Dieu et sous le fardeau de la mort. Le mot rusé indique précisément une demi-vérité. Le serpent dit: vos yeux s'ouvriront, mais ils étaient maintenant sujets à la mort, ce qui ne concordait pas avec ce qu'il avait dit: vous ne mourrez pas du tout. À partir de cet exemple, nous apprenions que la première condition qui garantissait le bonheur, l'amour et la joie de l'homme avait été déplacée et pour la première fois, le péché fut introduit dans le monde de l'homme au point que nous sommes devenus des victimes du péché. Les enfants, jeunes, adultes, vieux, vieillards, hommes et femmes. Ce que nous apprenons de l'arbre est que Dieu, le créateur de toutes choses, connaissait la composition de l'arbre. Il savait que les molécules qui se trouvaient dans le fruit de l'arbre pouvaient modifier la nature humaine et lui rendre vulnérable au péché. Tout l'ordre de ne pas manger le fruit de l'arbre. Pourquoi Dieu a-t-il permis que l'arbre puisse rester dans le jardin bien qu'il pouvait être dangereux pour l'homme? Le Dieu qui est qualifié d'omniscient ne pouvait-il pas prévenir une telle tragédie perpétrée par l'homme? N'était-il pas un Dieu d'amour? Cette question peut trouver sa réponse dans le fait que l'homme fut créé selon l'image de Dieu. Pourquoi n'avait-il pas ordonné aux animaux de manger le fruit de l'arbre? L'homme fut créé libre, libre de choisir comme Dieu, et ceci était la seule condition qui démontrait qu'il était aussi un Dieu juste qui créa le ciel, les anges et les donna la liberté de choisir aussi leur destinée. Le Dieu qui créa toutes choses traita ses créatures avec égalité et il les appartient de choisir soit de respecter sa condition ou de ne pas la respecter. Pourquoi le serpent avait-il décidé de séduire la femme? Parce qu'elle était faible du fait qu'elle avait été créée à partir de l'homme et aussi parce que son intention était de saboter le plan de Dieu qui était de rendre l'homme aimable et heureux. En fait, le serpent dont nous parlons n'était rien d'autre qu'un animal possédé par un esprit mauvais qui était le diable et son intention était de rompre le bonheur de l'homme. D'où venait-il?
selon la Bible de Ésaïe chapitre 14, le verset 12 jusqu'au verset 19. Il est dit dans ce passage qu'il y eut une guerre au ciel et qu'un ange qui était créé libre et puissant eut l'intention de prendre la place de Dieu son créateur et fut par conséquent chassé, lui ainsi que ses supporters. Avant même notre création, il y avait déjà de puissants compétiteurs qui étaient prêts de ruiner notre amour. Après avoir commis ce péché, deux forces à la conquête de l'homme furent créées. Une bataille contre le mal et le bien. D'un côté, Dieu qui n'était pas responsable du mauvais choix de l'homme qui essayait de le ramener, et le diable et ses supporters qui essayaient d'agrandir leur royaume en profitant de la nouvelle faiblesse de l'homme. Il y a une autre leçon que nous pouvons apprendre ici. L'homme accepta de céder à la voix de sa femme au lieu d'obéir au commandement de son créateur, tout comme certains anges restaient fidèles à Dieu leur créateur. Une autre conséquence de ce choix émane du fait qu'ils furent chassés hors du jardin où ils vivaient auparavant, le privilège et le bonheur que ce lieu conférait. Pourquoi? Parce qu'il y avait un autre arbre appelé arbre de vie qui avait la molécule de la vie éternelle dans son fruit. Et Dieu dit, évitons qu'ils tendent la main pour prendre aussi de l'arbre de vie, en manger et vivre éternellement. Genèse chapitre 3, le verset 22. La vérité concernant cette assertion est que personne n'avait vécu éternellement sur cette terre et que nous n'avions aucune possibilité de retrouver cette molécule dans le monde. Néanmoins, Dieu n'abandonna pas sa créature, bien que maintenant il n'exclut pas le fait que son compétiteur, le diable, pouvait créer des problèmes à l'homme, des problèmes résultats de son action de désobéissance. Ici, Dieu voulait que l'homme ne le blâme pas dans le futur à cause de ces problèmes. Il savait déjà les conséquences que son action générerait et que ceux qui se plaindraient à l'avenir sachent que nous sommes responsables de nos actions. Notre Dieu est si aimable qu'il a voulu sacrifier sa vie pour sa créature et la sauver en temps de problème. Quel amour grand, véritable et sacrificiel que de donner sa vie pour ceux qu'il a créés. Ainsi, l'amour créa le monde où rien n'existait et seul l'amour pouvait protéger et résoudre les problèmes du monde. Étant donné que nous avons été créés selon l'image de Dieu, le même type d'amour est exigé. Il doit être sacrificiel selon ce modèle divin. Mais comment pouvons-nous manifester cet amour si le péché nous a dénaturés? L'homme fut cherché de son habitat naturel là où l'amour, l'abondance et la vie régnaient, le jardin d'Éden, et était prêt d'explorer un autre monde avec une nouvelle condition. L'homme était maintenant sous le dictat de sa nature déformée, prêt à faire toutes choses pour satisfaire sa nature. D'où l'origine des guerres, des foyers brisés, divorce, des incompréhensions dans les familles, la traîtrise, la colère, la prostitution, la tortuosité, la fornication, l'adultère, la haine, la convoitise, le mensonge, les tueries. Il n'y a plus de limite au mal que nous pouvons commettre.